propose une version ultra simplifiée de 7 concepts en psychologie sociale pour t'analyser toi ou une personne de ton entourage. La dernière fois, on parlait du concept de soi, aujourd'hui on va parler de l'estime de soi. On peut considérer l'estime de soi comme étant la valeur qu'on accorde au soi dans une dimension émotionnelle, et on va distinguer 3 facettes. Le soi idéal, le soi effectif et le soi obligé. Le soi idéal, c'est ce que tu veux être. Le soi effectif, c'est ce que tu penses que tu es actuellement. Et le soi obligé, c'est ce que tu dois être. Plus l'écart est grand entre le soi idéal et le soi effectif, plus l'estime de soi sera basse. Plus l'écart est petit entre le soi idéal et le soi effectif, et plus l'estime de soi sera haute. Une estime de soi faible, c'est une attitude négative envers le soi. On n'en pense pas du bien, et on n'en est pas satisfait. Alors qu'une estime de soi élevée correspond à une attitude positive, donc on en pense du bien et on est satisfait de qui on est. Donc la première chose que tu dois te poser comme question, c'est est-ce que tu es satisfait de qui tu es? Quel est ton soi effectif? Quel est ton soi idéal? Et quel est ton soi obligé? À partir de là, les réflexions peuvent être nombreuses. Est-ce que ton soi idéal est atteignable? Est-ce que ton soi obligé rentre en contradiction avec ton soi idéal ou avec ton soi effectif? Mais aussi, tu peux te questionner sur ce qui a fait que tu as ce soi idéal précisément. Pourquoi pas un autre? Pense toujours à aller au-delà des explications spontanées et rapides. Le but, c'est de comprendre le comment au-delà du pourquoi. Fais attention à ne pas percevoir le soi de manière biaisée. Pense à avoir une observation sur le long terme. Ici, il faut faire un grand effort d'introspection pour ne pas être à la fois complaisant, mais ne pas être trop dur envers soi-même inutilement. Tu peux rester vigilant au quotidien et tenir cette introspection sur le long terme. En plus de savoir si l'estime de soi est faible ou élevée, on peut savoir si l'estime de soi est sécure ou insécure. On dit qu'une estime de soi est sécure à partir du moment où elle est solide et résistante, qu'elle est réaliste et qu'elle s'adapte facilement. Si tu es quelqu'un qui a une estime de soi sécure, tu n'as pas forcément besoin de la validation des autres. Par exemple, si tu as une estime de soi élevée et sécure, tu vas pouvoir reconnaître tes défauts sans remettre en cause ta valeur. Tu peux penser que ton estime de soi est insécure à partir du moment où la valeur que tu t'attribues est vulnérable, qu'elle peut facilement être remise en question, et que tu as constamment besoin de la validation ou de la reconnaissance d'autrui. Par exemple, tu peux avoir une haute estime de toi, insécure, et donc quand tu ferais une erreur ou une imperfection, cela va grandement te bouleverser, ça va te perturber et tu vas tout faire pour t'engager à préserver ton estime de soi. Tu peux aussi te questionner sur ton niveau d'estime de soi et chercher dans ton quotidien par l'introspection à connaître les raisons d'un estime de soi faible ou élevé. Tu peux aussi te questionner sur les raisons d'une estime de soi sécure pour connaître tes forces ou d'une estime de soi insécure pour connaître tes faiblesses. Si tu as bien capté comment fonctionne l'estime de soi, tu peux partager en commentaire une micro-analyse de toi ou d'une personne de ton entourage. Et tu peux partager tes réflexions aux analyses des autres. Tu peux t'abonner pour voir la prochaine vidéo sur la gestion du soi. Et enregistrer cette vidéo pour pouvoir la regarder plus tard et engager une introspection sur le long terme. Rappelle-toi que ce format vise plus à engager des réflexions plutôt que de te donner des réponses déjà toutes faites. Et c'est pour ça que